L'espion de la France en Algérie, Bernard Bajolet, nommé le 10 avril 2013 directeur général de la DGSE, ce diplomate controversé, on l'a souvent considéré comme un ami du monde arabo-musulman d'après son parcours en costume d'ambassadeur à Alger, Damas, Amman, Sarajevo, Bagdad et Kaboul en 2011. Hypocrite jusqu'à l'os, il sera le premier ambassadeur français à avoir fait chanter l'hymne algérien à la résidence de l'ambassadeur français. En repenti, il avait déclaré que le temps de la dénégation des massacres perpétrés par la colonisation en Algérie est terminé, mais après son écartement rempli de méprise, il revient en mercenaire spécial de la DGSE pour cracher dans la soupe. L'interview accordée par Bernard Bajolet au Figaro le 21 septembre à la veille de la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin par l'Élysée vient une nouvelle fois confirmer que ce diplomate n'est en réalité qu'un ambassadeur de l'Algérie française et le porte-parole du lobby de l'EAS, qui milite en secret pour exploser les débats pour la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la guerre d'Algérie. Son offense à l'égard du président Bouteflika verse dans le sens de perturber les relations entre l'Algérie et la France qui vise à mettre en hibernation le dossier des tortures et les crimes contre l'humanité commis par la France pendant la guerre d'Algérie. Bajolet, l'agent double de Jean-Marie Le Pen et les officiers français tortionnaires qui sentaient la corde autour de leur cou après la confirmation de Macron, que la France reconnaît avoir instauré un système de torture en Algérie, vole au secours de ces criminels et provoque volontairement par ses attaques contre le chef de l'État algérien de nouvelles crispations entre Alger et Paris, afin de retarder toute approche sur le sujet de l'histoire. Cette histoire qui semble enchaîner plusieurs chefs de partis politiques français et des fils de pieds noirs en poste de haute responsabilité. Sa nostalgie et sa plaidoirie en faveur des pieds noirs, relayée dans son interview au quotidien français, confirme sa haine contre l'Algérie indépendante. Bernard Bajolet, le fils de Georges Bajolet, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, ne pourra jamais oublier les événements du 8 mai 1945, d'ailleurs lorsqu'il est venu honorer son père lors du 8 mai 2015 à Contrexéville, une très forte émotion transparaît sur son visage, avait écrit le magazine français Vosges Matin. Une émotion qui exprime la soif du fils de venger son père. Après avoir été le patron de la DGSE de 2013 à 2017, cet ancien diplomate passé maître de renseignement s'apprête à naviguer en eau plus calme. De la piscine aux plateformes pétrolières, quelques brassées suffiront à Bernard Bajolet pour prendre sa place au sein de SBM Offshore. À 68 ans, Bernard Bajolet, allure sévère, regard droit, lèvres pincées, entre au conseil de surveillance de ce groupe néerlandais, spécialisé dans la construction de plateformes maritimes et la prestation de services au ténor de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Mais SBM Offshore doit surtout sa notoriété à son passé tumultueux. Des affaires de corruption et de pots de vin ont été mises au jour dans plusieurs pays, de l'Angola au Brésil, en passant par la Guinée équatoriale, l'Irak et le Kazakhstan. Au total, l'entreprise a déboursé 760 millions de dollars en amende des transactions devant la justice américaine, néerlandaise et brésilienne entre 2014 et 2017 pour des infractions devenues monnaie courante des années durant. On attend désormais de Bernard Bajolet qu'il assure un avenir clean à SBM Offshore. Sa mission, traquer le moindre écart à tous les échelons de l'entreprise pour éviter de nouveaux déboires judiciaires. Ce Lorrain d'origine, proche de François Hollande et ardent défenseur des secrets d'État, s'est acquitté de missions ardues, dont la libération de plusieurs otages français ou le déclenchement d'opérations antiterroristes clandestines. Avec sa barbichette et sa moue bourrue, l'ex-homme du renseignement, qui fut, dès 2011, ambassadeur de France à Kaboul, où il a échappé à des attentats, a fait une grande partie de sa carrière au Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères lui ouvre la porte dès sa sortie de l'ANA en 1975, où sa promotion comptait aussi Martine Aubry, Pascal Lamy et Alain Mingue. Or, il s'avère que la publication de son livre dans la conjoncture actuelle a bafoué cette règle mettant en même temps à plat tout le discours officiel portant sur les bonnes et solides relations entre les deux États. Aujourd'hui, il est même perçu comme une manière détournée de dire tout haut ce que l'on pense tout bas à Paris. Bajolet et le président Bouteflika jouent à leurs yeux un élément central. Alger garde en mémoire le tweet de Valls publiant une photo du chef d'État très affaibli, les propos de François Hollande heureux de voir son ministre de l'Intérieur rentrer d'une mission en Algérie sain et sauf, contredisant le discours officiel algérien sur le retour de paix, les piques répétées de Sarkozy et les comportements incompréhensibles dans la gestion de bien des dossiers courants. En mission pour Macron ou fidèle à cette aile de la DGSE qui a toujours eu des relations très tendues avec l'Algérie? Dans les coulisses secrètes du monde de la politique, rien n'a jamais été impossible. Et force est de constater que le déballage médiatique s'inscrit en droite ligne avec une série d'incidents survenus depuis un moment. Le dernier en date est lié au retrait de la présence policière devant l'ambassade d'Algérie en France. Un geste incompris par les Algériens, qui se sont empressés d'appliquer la réciprocité, mais surtout un fait qui s'ajoute à la nouvelle politique de restriction des visas pour les Algériens. La raison? Mettre fin à l'arrivée massive des Algériens en France. Dans ce pays,
Le débat est plus que jamais d'actualité, et la presse, le journal du dimanche du 18 septembre dernier, reprenait les chiffres obtenus auprès des autorités consulaires en Algérie et selon lesquels les octrois de visas ont quadruplé depuis la fin des années 1990. En 2017, 411 979 visas ont été octroyés, c'est le double par rapport à 2012, cite le journal tout en se livrant à un commentaire. L'immigration légale en provenance d'Algérie n'a cessé d'augmenter ces dernières années en France, à l'heure où une reconnaissance, par Emmanuel Macron sur l'implication de la France coloniale dans des actes de torture durant la guerre de libération, laissait entrevoir une avancée saluée, les nouveaux éléments apparus ont fait ressurgir la réalité. Bachelet y a contribué en affirmant qu'aucun progrès ne pouvait avoir lieu tant que la transition, où le président est encore une fois présenté comme l'élément central, n'est pas effectuée. Il pose un problème de génération, en termes choquants, tout en révélant le véritable sentiment de Bouteflika au grand public. La France a tout accordé au Maroc et à la Tunisie, rien à l'Algérie, a déclaré le chef d'État algérien à l'ancien ambassadeur, qui rapporte aussi que Bouteflika a refusé de répondre à une communication téléphonique de Sarkozy en réaction à l'arrestation d'un diplomate algérien accusé d'avoir pris part à l'assassinat de Messili. Depuis, rappel des observateurs avertis, Alger a dit non à de nombreuses propositions françaises, l'ouverture de campements pour réfugiés, l'implication de son armée dans le G5 et les opérations antiterroristes au Sahel et notamment au Mali où sont embourbés les militaires français enrôlés dans le cadre de l'opération Barkhane, et surtout refuser toute implication dans des négociations directes avec le Maroc pour le règlement du dossier du Sahara occidental. Entre les deux États, la crise s'est ainsi progressivement installée. La coopération sécuritaire. Entre Alger et Paris, la collaboration dans la lutte antiterroriste ne date en réalité pas d'aujourd'hui. Lors des années 1993 et 1994, quand le GIA menaçait toute l'Europe, c'était grâce aux renseignements fournis par les services algériens que la France avait réussi à démanteler les cellules du GIA activant dans l'Hexagone. Vu l'expérience acquise par l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, les services de renseignement algériens sont de plus en plus sollicités par leurs homologues étrangers. Durant ces dernières années, plusieurs représentants de la sécurité américains ont effectué des visites en Algérie, FBI et CIA. Ce genre de mission porte bien évidemment un cachet confidentiel. Depuis les attentats de 11 septembre, le FBI et la CIA ont intensifié leurs contacts avec les services secrets algériens. Les missions se succédaient entre les deux parties. Le souhait d'une lutte commune contre le même ennemi a été manifesté par les hauts responsables de l'armée et par les chefs des États occidentaux. On se rappelle « Je veux travailler avec vous », un message du président des États-Unis George Bush à son homologue Bouteflika. Bush n'a pas cessé de faire l'éloge de l'Algérie et d'exprimer son soutien dans l'effort commun d'assurer la sécurité et la liberté dans le monde. Ainsi, le général Youssef, nouveau patron de la DDSE, les services extérieurs algériens, se trouve confronté au même souci que son prédécesseur, le général-major, Rachid Atafi. Comment la DREC peut répondre efficacement aux multiples demandes de renseignement des services étrangers et pas seulement la DGSE. Car les Français ne sont pas les seuls à chercher les tuyaux algériens dans le domaine de l'antiterrorisme. La CIA américaine, le MI6 et même le MI5 britannique, les Tunisiens, les Turcs, les Russes, les Allemands, les Espagnols, tous veulent accroître cette coopération sécuritaire et passer devant leurs homologues pour une relation privilégiée. Or, le docteur tente de répondre dans les délais à toutes ces requêtes et continue de prévenir les Européens sur les cas des individus les plus dangereux. Pour le coordinateur de la DGSE, Bachelet, l'allumeur des guerres civiles en Irak et en Syrie sait garder ses secrets quand il s'agit de son parcours sale. Non, il ne dira rien des opérations secrètes que lui a confiées François Hollande lorsqu'il dirigeait la DGSE et moins encore sur les missions officieuses en Syrie. Non, il ne dira rien sur ses voyages secrets à Alger et sa discussion incognito avec l'ex-chef du DRS Toufik et sur sa relation avec l'ancien patron du SCORA, le général Hassan, actuellement incarcéré pour tuyauter les services secrets syriens suite aux échecs de la DGSE à infiltrer les réseaux secrets syriens. Aujourd'hui, mis à l'écart par le coordinateur des services de renseignement algériens, le général Atman Tartag, qui jouit d'une influence en Syrie auprès des services secrets de Bachar el-Assad, avec laquelle la DGSE a un mal fou à reprendre les ficelles, il revient par la porte de la presse, pour discréditer le président de la République, qui prend position avec le régime d'Assad. Un mot de la fin pour conclure, puisque Bachelet est vraiment un professionnel de la DGSE, qu'il dise au moins à l'opinion publique quelle relation lie le fameux Benalla à son président Macron.